Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pourquoi jouait-on dehors auparavant? Si bien sûr le manque d'infrastructures était l'une des problématiques majeures, c'était aussi pour des questions d'hygiène. En effet, rappelons qu'avant les années 30 et la création de la Fédération française de basket, le basketball était régi par la Fédération française d'athlétisme. Et à cette époque, un courant hygiéniste était prédominant. Ce courant hygiéniste préconisait la pratique du sport en extérieur pour lutter contre les maladies telles que la tuberculose. L'annuaire 1923 de la Fédération française d'athlétisme mentionne noir sur blanc que sous aucun motif ne sera autorisée la pratique du basket sous terrain couvert. De plus, le développement du basket a été lié à sa facilité de mise en œuvre. On pouvait monter des terrains de basket n'importe où, y compris dans les cours de presbytère, ce qui a justement été l'un des facteurs permettant le développement de ce sport dans les patronages. Et donc, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, on joue au basket. Évidemment, l'adresse s'en fait ressentir, les ballons en cas de pluie sont gorgés d'eau et donc on ne peut plus dribbler. En 1936, lors de la finale des JO de Berlin qui s'est déroulée en extérieur, il y a eu un fort déluge et le match s'est terminé sur un score de 19-8 en faveur des États-Unis face au Canada. Et les Américains justement, parlons-en. Ils étaient habitués à jouer en salle depuis le début, ils n'avaient jamais joué en extérieur. En effet, les salles de bal ou les salles d'armes étaient occupées par les premières ligues professionnelles de basket. Rappelons que le basket s'est professionnalisé dès la fin du 19e siècle. Comme l'une des premières règles définies par les Smiths était que lorsque le ballon partait en touche, le premier joueur à récupérer le ballon pouvait faire la remise en jeu. Pour éviter l'empoignade près des spectateurs, les premières ligues professionnelles ont mis en place des cages autour des terrains. Ce fut l'avènement des Cagers, qui pratiquaient un sport finalement relativement différent de celui que l'on connaît actuellement. En effet, celui-ci était plutôt violent. Il n'y avait pas de touche, les joueurs avaient tendance à se rentrer littéralement dedans. Et c'était complètement différent de ce qui se pratiquait au sein de l'université américaine. Les Cagers peinaient à trouver leur public. En effet, les universités avaient beaucoup plus de spectateurs que les professionnels. Et de fait, les cages ont été abandonnées progressivement et les joueurs professionnels ont commencé à utiliser les infrastructures des universités. En tout état de cause, le basket américain s'est toujours pratiqué en intérieur, au contraire du basket français qui lui a longtemps été en extérieur. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la pratique en intérieur s'est démocratisée et développée. C'est en 1946 que la FIBA a commencé à préconiser la pratique du basket en intérieur. Bien que la pratique du basket à haut niveau se fasse désormais dans les gymnases, il existe encore dans les années 50 quelques particularités, notamment en région toulousaine. Deux clubs ont évolué au plus haut niveau en jouant en extérieur. Citons tout d'abord les Cadets de Saint-Étienne. Ceux-ci étaient rattachés à la cathédrale du même nom à Toulouse. Le CSE Toulouse a donc joué dans la cour de la chapelle Sainte-Anne, qui est attenante à la cathédrale Saint-Étienne. Imaginez que des équipes comme l'Asvel ont joué en extérieur dans la cour de cette chapelle au pied de la cathédrale. L'autre exemple le plus connu, c'est Caraman. Caraman a été un club qui a compté dans les années 50 au plus haut niveau. Caraman comptait en son sein de nombreuses personnalités comme Joé Jaunet qui sera plus tard entraîneur des équipes de France féminines et masculines, Louis Berthorel, international, Jean Luan, entraîneur de l'équipe de France dans les années 80 également, et tant d'autres. On jouait à Caraman en extérieur, sur un terrain en mâche-fer. Les paniers étaient tenus par des rails de chemin de fer. Et comme il n'y avait pas de vestiaire, les joueurs devaient se changer dans le bistrot du coin et se laver dans la fontaine publique. Et pour finir cette vidéo, non pas un quiz, mais un fait insolite. Le 15 septembre 1991, des matchs ont été organisés entre les sélections benjamines de Bigorre et des Pyrénées en extérieur à 2857 mètres d'altitude. C'est le pic du Midi qui a été le théâtre de ce record. Les jeunes joueurs et joueuses qui ont participé à ce record ont eu une semaine de stage au CREPS préalablement pour pouvoir justement s'acclimater aussi à ces conditions extrêmes de pratique. Et justement, si vous avez participé à ce record, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit mot pour nous partager votre expérience.